Bonjour, mon nom est Julie Montcalm et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment à la mode, le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Moi, c'est ma 30e année d'enseignement, alors je vous dis que les élèves qui ont un trouble de déficit de l'attention et hyperactivité, là, ils augmentent beaucoup. En fait, on étude dirait qu'il y a à peu près 11% des élèves qui auraient ce trouble-là et ça augmente à chaque année. Alors, je ne suis pas médecin. Moi, je ne veux pas que vous touchiez à vos médicaments sans aviser à votre médecin. C'est vraiment lui qui va être le spécialiste là-dedans. Moi, ce que je vous dis par contre, c'est qu'avec les huiles essentielles, il y a des études qui prouvent que peut-être elles pourraient apporter une certaine aide parce qu'il y a des huiles essentielles qui vont aller travailler le système dans le cerveau. Il y en a aussi qui vont amener le sang dans le cerveau, qui ça va peut-être améliorer. Il y en a qui vont réduire l'anxiété. Il y en a, tu sais, ça dépend. Alors, il y a une étude qui dit que pour le vétiver, ça, là, c'est une bouteille, c'est une huile qui est merveilleuse. En fait, c'est une huile, c'est une racine, puis ça sent un peu la terre. Moi, j'adore l'odeur. C'est une odeur qui, moi, m'apaise. Alors, j'ai mis une pipette. Pour quelle raison? C'est parce que l'huile est très visqueuse. Alors, il y a des sites là où est-ce qu'on achète les petites pipettes. Alors, c'est comme ça. Et je vois vraiment là, c'est une huile qui va être aidante. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soit vous mettez ça sur un bracelet ou un inhalateur. Ça, c'est un inhalateur, un peu comme les anciens VIX. Alors, on met ici et on sent. À l'intérieur, là, il y a, tiens, j'en ai un ici, il y a comme un genre de coton, un genre de ouate, mais c'est plus dur, là, et on met nos gouttes, on les met dedans, et après ça, il y a un petit trou, puis là, c'est par là qu'on va sentir. Puis une fois qu'il est fermé, c'est hermétique, ça garde l'huile à l'intérieur. C'est sûr que régulièrement, là, on va aller le changer. À sentir le vétiver 3 fois par jour pendant 30 jours, eh bien, l'étude démontre que les enfants avaient plus de concentration, étaient beaucoup plus calmes et l'apprentissage se donnait puis mieux. Puis ils ont même fait des études d'activité cervicale là, avec des électromagnétiques, puis je sais pas quoi. Puis là, ça l'a prouvé que ça avait beaucoup amélioré ce domaine-là aussi. Alors, il n'y a pas juste le vétiver qui va aider, on va aussi trouver que le bois de cèdre est efficace. C'est drôle, hein, parce que ma fille, elle adore le bois de cèdre pour dormir aussi. Mais peut-être que ça calme, puis que ça apaise, puis que là, l'enfant, il se trouve à être mieux, tu sais. Il y a d'autres huiles qui vont être aidantes, comme l'encens, qui va calmer la lavande, le ylang-ylang. Il y a aussi des huiles qui vont augmenter la vigilance, comme la menthe poivrée ou tous les agrumes, le citron, l'orange, puis tout ça, ça va augmenter la vigilance. Mais là, je vous nomme plein d'huiles, puis c'est bizarre, hein? Je suis allée voir les ingrédients qu'il y a dans le Tinker, ben c'est ça. Exactement. Il y a du vétiver, il y a de l'encens, il y a de la clémentine ou je sais pas quoi. C'est exactement les mêmes huiles. Fait que le Tinker, là, c'est un bijou. L'enfant peut s'en mettre sur le cou, sur les poignets, en dessous des pieds. Pourquoi on dit toujours en dessous des pieds? C'est parce que la pore de peau, elle est plus grosse. Fait que ça va entrer à l'intérieur direct. Il y a le Intune qui est fait pour la concentration. Ma fille, elle va vous dire que ça n'enlève pas le H. Mais ça peut améliorer la concentration. Par contre, le Intune, il n'est pas touch, il est pur. Fait que c'est sûr qu'il ne respecte pas les chartes de dilution. Puis de toute façon, les enfants vont trouver que ça va vraiment fort. Puis les enfants à l'école, les autres enfants vont dire qu'est-ce que tu sens, toi? C'est ça, donc bien drôle. Puis là, ils vont se le faire dire. C'est que là, ils ne voudront plus le mettre. Ça arrive. Diluez-le dans une base neutre, là, une base d'huile de noix de coco, tout ça, puis faites-le émettre en dessous des pieds avec les bas, les chaussures, ça sent beaucoup moins fort. Mais de toute façon, probablement qu'une fois dilué, là, il est fait. Mais lui, il est déjà tout fait, tout dilué,
prêts à utiliser à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans. La gamme enfant, elle le fait bien. Ça, c'est les huiles essentielles, là. J'ai pas mal tout nommé, ce qui peut calmer aussi. Fait que là, dormir avec, tu sais, c'est ça. On sait que les enfants qui sont TDAH ont de la misère à s'endormir. Fait que la lavande, la sérénité, là, ça peut être des bonnes huiles. Mais je vais vous dire aussi que d'après les études, là, c'est de plus en plus flagrant que l'alimentation a une grosse part à avoir dans l'hyperactivité. Ça fait que là, faites attention, là, je vais mettre un gros attention, là, les sucres, OK? Ils dérangent beaucoup, surtout pour ceux qui ont des déficits d'attention et d'hyperactivité. C'est dit aussi que le gluten peut avoir une influence. Il y a énormément d'enfants hyperactifs qui ont un trouble cœliaque, tu sais, qu'ils ne peuvent pas manger de gluten, un genre d'intolérance au gluten. Fait que ça adonne que, ils ont une intolérance au gluten. Il y a une grande partie de ceux qui sont TDAH que c'est ça. Fait que pourquoi pas faire des essais dans dans l'alimentation de votre famille, de vos enfants, puis de ralentir les gluten. Mangez moins de pâtes, mangez moins de pain ou faites attention avec les farines que vous utilisez. Utilisez des bons grains, des grains germés, des grains sans gluten ou avec beaucoup moins de gluten. Ensuite, c'est souvent dû à un intestin mal en point. Et qu'est-ce qui va régler notre intestin? La fermentation. Tout le monde a peur de ce mot-là, mais pourtant, c'est ça qui règle nos intestins. C'est quoi la fermentation? C'est un aliment qu'on a mis des bonnes bactéries dedans, puis ces bonnes bactéries-là vont aller peupler notre flore intestinale, puis on en a besoin. Alors, où est-ce qu'on va trouver des bons probiotiques? Parce que la fermentation, c'est ça, c'est des bons probiotiques. Bien, il va y en avoir dans le kéfir, dans le kombucha. Là, je vous ai peut-être dit des mots que vous ne connaissez pas, mais à l'épicerie, maintenant, il y en a. Il y a des rangées où on voit du kombucha, on voit du kéfir. Moi, je fabrique le mien. Je fabrique mon kéfir, je fabrique mon kombucha. Si vous voulez un groupe, je peux vous donner le lien. Puis, j'ai un groupe d'apprentissage à la fabrication de la fermentation. Il y a aussi la lactofermentation où est-ce qu'on met des légumes et qu'on fermente. J'ai justement fait une vidéo sur la fabrication de la choucroute. C'est du chou fermenté. C'est merveilleux pour votre microbiote. Sinon, doTERRA a ses probiotiques. Ça arrive dans une paille, on coupe ça, on avale ça. Alors, les probiotiques de doTERRA, ils sont extraordinaires parce qu'en plus, ils ont des prébiotiques avant. Puis qu'est-ce que ça fait, les prébiotiques? C'est que ça aide l'assimilation des probiotiques. Fait que tant mieux, tu sais, c'est super bien fait. Une autre affaire aussi qui va être très, très, très importante dans l'alimentation de vos enfants qui sont TDAH, c'est les oméga 3. Veillez à apporter une bonne quantité d'oméga 3. Puis ça, dans la nature, on le trouve où? On le trouve dans les bons gras. Dans les bons gras, ça veut dire dans les poissons gras. La truite, le saumon. On va le trouver dans les olives, l'huile d'olive, les avocats, l'huile de noix de coco, quelques noix. Puis, ça va donner des bons gras à votre enfant et les bons gras, ça nourrit notre cerveau. Il y en a besoin. Si on veut un apport, et ça serait important de le faire, il y a encore là, doTERRA a une petite bouteille, c'est des oméga 3 pour les enfants. Il y a un petit goût d'orange, puis lui, il est le fun parce qu'on peut le glisser dans les céréales, les smoothies, le yogourt ou des choses comme ça. Sinon, il y a toujours les comprimés oméga 3 qui sont très, très, très importants. Moi, j'en prends tous les jours et ça a changé ma vie. Ensuite, faire attention à tout ce qui est pesticides, additifs alimentaires, colorants, nourriture transformée. Il y a des sulfites, il y a des préservateurs. Je ne me rappelle plus, le mot ne me vient pas à l'esprit, là, mais faites attention à tout ce qui est transformé. Quand c'est transformé, là, il y a bien des chances que ça perturbe notre système. Manger sain.
manger sain et surtout, l'enfant, il faut qu'il bouge parce que c'est ça qu'il a besoin. Lâchez la tablette, lâchez la TV, jouez dehors, la nature, le bouger, sauter, courir et l'air pur, c'est ça qui va y faire du bien. Puis si jamais, là, avec 30 jours de vétiver en inhalation, vous voyez que ça fait une différence. Je veux le savoir. Merci de nous donner vos témoignages. C'est vraiment le fun. Les autres, ils voient qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut!